Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir. 3 mots qui sont mouvement de résistance. Le Hamas est-il un mouvement de résistance ? Oui, répond Daniel Obono, député LFI de Paris sur Sud Radio ce matin. Vous vous excluez du champ républicain, répond Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce saisir la justice pour apologie du terrorisme. Les vraies voix Sud Radio. C'est donc l'extrait qui suscite la controverse depuis ce matin. La députée insoumise de Paris, Daniel Obono, était l'invité politique de Sud Radio au micro de Jean-Jacques Bourdin. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste ? Parce que pour vous, c'est un mouvement de résistance ? Je cherche l'explication. Oui, c'est nécessaire un mouvement de résistance, le Hamas ? C'est nécessaire d'avoir... Est-ce que c'est un mouvement de résistance ? C'est nécessaire d'avoir des clarifications, parce que les mots sont importants. Moi, j'ai envie de clarification, justement. Donc, est-ce que c'est un mouvement de résistance ? C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance a pour objectif la libération de la Palestine qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales. C'est un mouvement de résistance, c'est Après cette réponse de Daniel Obono, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce saisir le procureur de la République pour apologie du terrorisme. La première ministre y est aussi revenue tout à l'heure à l'Assemblée nationale après un hommage aux 2 Suédois tués par un terroriste islamiste hier à Bruxelles. Elisabeth Borne a enchaîné sur ces mots de Daniel Obono à propos du Hamas. Ce matin, la réalité est apparue au grand jour. La justice est saisie, elle tranchera. Mais en entendant ces propos, je pense à ces jeunes tués lors d'une fête, je pense à ces massacres dans les kibboutz de Be'eri et de Kfar Aza, je pense à ces femmes, ces hommes, ces personnes âgées et ces enfants enlevés. Pour vous, ce ne sont pas des actes terroristes. Pour moi, vous vous excluez du champ républicain. Je vous remercie. Alors pour autant ce matin, lors du point presse hebdomadaire du groupe à l'Assemblée nationale, un autre député de la France insoumise, Arnaud Le Gall, a effectué une précision en forme de rétro-pédalage vis-à-vis des propos de Daniel Obono. Nous n'apportons aucun soutien au Hamas, qui n'est pas un mouvement de résistance. Je l'ai déjà dit, le Hamas est le produit de décennies de guerre et il est le produit conscient, volontaire également, d'une certaine politique du gouvernement d'extrême droite israélien. Pour revenir sur ces propos de Daniel Obono, nous sommes en ligne avec Julien Baloul. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, ancien journaliste, ancien porte-parole de Tsahal, l'armée israélienne. Vous êtes franco-israélien, alors que vous inspirent ces propos de la députée de Paris ? C'est un profond dégoût. Il y a tellement de points sur lesquels il faudrait revenir. Je vais commencer par... je ne vais même pas par commencer, mais je vais en prendre un au hasard. Elle dit d'abord une résistance à l'occupation. On rappelle qu'il n'y a aucun Israélien dans la bande de Gaza depuis 2005, aucun militaire, aucun civil, et que tous les massacres ont été commis en territoire israélien. Donc elle sous-entend quoi ? En fait, tout le territoire israélien est une colonie. C'est le premier point. Le deuxième point, elle dit, quand votre journaliste, qui a fait un travail extraordinaire ce matin d'ailleurs, en réussissant à la faire dire ça, quand elle a dit oui, c'est un mouvement de résistance, c'est reconnu comme tel par les instances internationales. Non, madame. Les instances internationales, l'Union européenne reconnaît le Hamas comme organisation terroriste depuis plus de 20 ans. Donc je ne sais pas dans quel mensonge ou quel monde parallèle elle vit, mais c'est clairement de l'apologie du terrorisme. Mais maintenant sur une note un peu plus humaine, parce que là on parle de juridique et légal. Vous savez, moi hier soir, je suis allé à la rencontre de députés français qui étaient dans une visite de solidarité en Israël. Et ils étaient de plusieurs partis politiques, de l'opposition à la majorité. Et je les ai accompagnés dans une rencontre dont je pense que je sortirai changé à vie entre les députés et des familles franco-israéliennes qui ont survécu au massacre du Hamas et dont certains de leurs proches sont kidnappés par le Hamas. Ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, et j'ai servi de traducteur d'interprète français et hébreu, les témoignages, et je pèse mes mots, les témoignages sont dignes de nos grands-parents qui ont survécu au nazisme. Lorsqu'on entend des gens qui ont dit « j'ai vu mon bébé se faire prendre de mes draps », lorsqu'une dame me dit « j'ai couru pieds nus dans les champs sous les missiles avec un enfant pendant qu'on nous tirait dessus », quand quelqu'un d'autre nous dit comment le Hamas est passé méthodiquement de maison en maison en mettant le feu pour faire brûler vifs les gens à l'intérieur, lorsqu'il nous raconte que le Hamas a infiltré les groupes WhatsApp des familles des otages, qu'ils ont pris les portables, et qu'ils écrivent dans ces groupes « on est en train de violer vos enfants ».
lorsqu'il raconte qu'on a trouvé les députés qui sont allés à Faraza et à Berry, c'est Kibbutz du Sud, ils sont revenus, c'était blême. Ils m'ont dit, Julien, on revient de l'enfer. Il y a l'odeur de la mort partout. Comment ose-t-elle parler de résistance ? Merci beaucoup Julien Balloul d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Félix Mathieu. Difficile de reprendre l'antenne derrière ça.